Maintenant, je vais demander à M. Hugo Lapointe de nous rejoindre à l'avant. M. Lapointe, je vais vous le présenter puisqu'on a un petit peu de retard. Alors, M. Lapointe a une formation en génie géologique. Bonjour. Spécialisé dans le domaine de la géologie économique et de l'exploration minière, il est présentement candidat à la maîtrise à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, où il s'intéresse entre autres au système de free mining et aux ententes de collaboration négociées entre entreprises minières et communautés affectées. M. Lapointe est également associé à deux groupes de recherche, la chaire C.A. Poisson de recherche sur la gouvernance et l'aide au développement à l'UQAM, ainsi que, et là ça va être un test d'humilité pour moi, Pakumshumwe Matushko Projected Area Project, une alliance de recherche entre l'Université McGill et la communauté Cri de Wendmingi. Hugo Lapointe est l'un des cofondateurs et l'un des porte-parole de la coalition pour que le Québec ait meilleure mine, un organisme de bonne foi mis sur pied au printemps 2008 dans le but de recevoir l'encadrement du développement minier au Québec et de promouvoir de meilleures pratiques au plan social et environnemental. Alors, M. Lapointe va nous entretenir sur son sujet, le free mining vers de meilleures pratiques. M. Lapointe. Bon après-midi. Fait qu'on m'a demandé aujourd'hui de vous parler principalement du free mining. Mais avant que j'embarque sur ce sujet-là, c'est celle-là ici. Je vais rappeler aux gens qui sont ici présents, puis peut-être au public qui nous écoute, que la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine a aussi produit un petit document là, d'une quinzaine de pages qui explique la position de la Coalition concernant l'exploration et l'exploitation de l'uranium au Québec et les différents organismes qui la composent, environ 15 à ce jour, qui représentent plusieurs milliers de membres un peu partout au Québec, demandent un moratoire sur l'exploration et l'exploitation de l'uranium au Québec. Il y a essentiellement 5 raisons qui sont décrites dans le petit document qui va être rendu, qui j'imagine est peut-être déjà rendu disponible sur le site Internet de cette conférence. Le principe du free mining de la loi sur les mines du Québec, une contrainte au développement durable, question. Et là, peut-être pour plusieurs d'entre vous, c'est très obscur ce qu'est le principe du free mining. Et je vais essayer en 30 minutes ou 25 quelques minutes d'expliquer ce que c'est dans les grandes lignes, puis de souligner les problématiques qui ont été soulevées dans la littérature, entre autres, la documentation de plusieurs chercheurs maintenant depuis une vingtaine d'années, un peu partout au Canada. Moi, je suis présentement à l'Institut des sciences de l'environnement, candidat à la maîtrise, et le gros, je dirais, de mon travail de recherche avec le professeur Bonnie Campbell de la faculté de sciences politiques, de droit et de sciences politiques, justement touche le free mining. Et ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'on creuse la question, qu'on essaie de comprendre d'où ça vient, son origine, son histoire, c'est quoi les limites que ça impose sur les citoyens, sur les communautés, etc. Donc, je vais m'appuyer beaucoup sur les travaux qu'on a fait avec Bonnie Campbell au cours des 2 dernières années, puis aussi des travaux supplémentaires qui se sont ajoutés depuis maintenant 6 à 8 mois. Et j'étais à Toronto il y a environ 4 semaines ou 6 semaines où je présentais plus spécifiquement sur l'historique du free mining et je remontais à la ruée vers l'or californienne en 1849 et puis même un peu en Europe médiévale. Mais aujourd'hui, je pense pas que je vais creuser trop la question de l'historique, quoique je vais essayer de vous en introduire un petit peu. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est une photo d'un poteau de claim. Là. Ce poteau de claim-là, il vient des territoires du Nord-Ouest. Au Québec, maintenant, en fait, on utilise presque exclusivement, je pense même que c'est exclusivement maintenant, le click and claim, c'est-à-dire qu'on acquiert des titres miniers via Internet. Mais avant que le click and claim soit mis en place dans les années, en 2000,
je pense, effectif en 2002, là, je me trompe peut-être dans les dates, on procédait toujours au jalonnement sur le terrain avec 4 poteaux qui désignaient le claim sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, ce que ça faisait, c'est que l'entrepreneur minier, le prospecteur ou la compagnie qui mettait ces 4 poteaux, ou plusieurs en fait, ça peut être aussi plusieurs claims, ça lui donne en fait les droits miniers, ça lui donne les droits sur les ressources minérales qui se trouvent dans le sous-sol. Alors il y a une séparation au Québec, puis dans plusieurs provinces et territoires canadiens, entre les droits de sous-sol puis les droits de surface. Donc, vous pouvez être propriétaire d'une maison privée avec des droits de surface, mais un entrepreneur minier peut être propriétaire des droits de sous-sol. La présentation est en partie en anglais puis en partie en français. Donc, il y a des citations qui viennent de langue anglaise. Ici, c'est le commissaire à l'environnement de l'Ontario en 2007 qui s'était penché sur la question du free mining, ou plus spécifiquement de la loi sur les mines en Ontario, puis qui avait décelé des problématiques qui sont très semblables à celles du Québec. Les deux, en fait, historiquement, les deux lois minières sont très semblables. Ils originent presque du même moment, un peu avant la Confédération, en 1864. Et après, les deux lois ont pris des chemins un peu divergents, mais ils se ressemblent encore beaucoup aujourd'hui. Je ne vais pas lire ce qui est à l'écran, je vais le laisser pour ceux qui sont à l'aise en anglais, puis je vais lire un petit texte en français ici. Donc, disons, depuis les années début 90, il y a quand même plusieurs auteurs, plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à la question du free mining. Ceux qui sont intéressés, j'en dis quelques noms. L'avocat Barry Barton, 1993, c'est probablement le livre le plus complet sur la question. Il y a un chapitre complet sur l'historique du free mining et les problématiques qu'il soulève. Leshy, aux États-Unis, 1987. Dans les territoires du Nord-Ouest, il y a eu le Canadian Arctic Resources Committee qui a fait un travail vers la fin des années 90 là-dessus avec trois papiers. Nigel Banks de l'Université d'Alberta, lui s'intéresse en particulier à l'incidence du free mining sur les Premières Nations, sur le titre autochtone et sur les droits des Premières Nations. Je vais y revenir tout à l'heure. Plus récemment, il y a Hugh Gavin qui a fait une thèse de maîtrise qui a été publiée en novembre dernier de l'Université de Colombie-Britannique. Et plus proche de chez nous, il y a aussi le professeur Denis-Claude Lamontagne de l'Université de Montréal, puis l'avocat Brisset Deneau qui écrivent, je pense qu'ils ont 2 éditions maintenant, une petite édition qui parle de la loi sur les mines et de ses incidences sur le Code civil du Québec.